Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Alors, je reviens vers vous aujourd'hui, je n'étais pas là la semaine dernière pour faire une vidéo parce que j'avais pas franchement avancé dans mes lectures. Du coup, cette semaine, c'est bon, j'ai fini et il s'agit donc de New Victoria, le tome 1 de Lia Abel. J'ai quand même lu le livre, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, tout est normal. Au final, c'était une lecture assez sympathique. C'était pas un coup de cœur, loin de là, enfin, c'était une bonne lecture. L'aspect avec les zombies au final était vraiment bien sympa. Donc pour vous resituer l'histoire, ça se passe en 2100 et des poussières. Je ne me souviens plus exactement de la date. Bref, en tout cas, c'est une dystopie. Il y a le monde qui a été détruit. Et voilà, ils ont décidé de recréer leur monde, entre guillemets, à une époque qu'ils trouvaient vachement cool. L'époque victorienne. Ce qui fait qu'il y a un super décalage donc, entre la façon de s'habiller et de parler des gens. Enfin, les filles qui doivent pas avoir les jupes qui remontent au niveau des mollets, parce que sinon déjà là c'est des putes. Enfin, voilà. Ça vous donne une idée. Et c'est vrai que c'est assez sympa de voir la différence justement entre la façon de parler, de s'habiller des gens et par rapport aux technologies à côté. Enfin, ils ont des belles vieilles robes et ensuite ils tapent sur des trucs, ils font des agrandissements sur des écrans, enfin bref, tout est normal. Et c'était vraiment bien sympa. Du coup, c'était un roman aussi steampunk, parce que bon, nouvelle technologie, le vieux dirigeable à côté, enfin voilà. Ce qui était bien, comme dit, c'était au niveau des zombies, je trouvais ça assez sympa. Enfin, j'en ai pas franchement lu avant, du coup, je peux pas vous dire si ce roman est top, s'il y a mieux, s'il y a pire. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gentils zombies, donc ceux qui sont devenus zombies, mais qui ont encore leur faculté de penser et de se rendre compte des actes qu'ils commettent. Et il y a les méchants zombies, ceux qui ne pensent qu'à manger les gens et qui leur courent après, enfin, comme ça, là. Voilà. Concernant l'histoire, j'avoue que la fin, j'étais un peu déçue. Parce que, enfin, un peu déçue, oui et non. Voilà, c'était bien sympa, mais au début j'ai bien aimé, mais là je vous avoue que quelques jours après, ben, je sais pas trop si au final j'ai envie de lire la suite ou pas. Enfin, c'était sympa. Enfin, je veux dire là ce qui se passe, ça pourrait clore le tome 1, puis il y a des éléments qui renvoient vers le tome 2 qui me disent hey, il faut que tu lises le tome 2. Du coup, je sais pas trop si je vais le lire. Comme mon sacré pavé, c'est quand même relativement cher. On verra bien, enfin, ça dépend maintenant. Mais voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Sinon, j'ai enchaîné en fait quasiment instantanément, enfin, j'ai même pas réfléchi avant de prendre ma nouvelle lecture. Et j'ai lu Mrs. McGinty est morte de Agatha Christie. Donc c'est un roman avec Hercule Poirot. Il me semble que c'est la 29e aventure avec ce détective. Voilà, moi je suis super fan d'Hercule Poirot. Ça faisait super longtemps que j'avais pas lu d'Agatha Christie et donc j'étais vachement contente de retrouver mon personnage favori. Euh, Surtout que là l'histoire était super intéressante. Il y a une vieille femme, enfin Mrs. McGinty, c'est dit dans le titre, qui s'est retrouvée assassinée chez elle et on lui a piqué les 30 livres qu'elle gardait dans le parquet, enfin dans sa chambre, sous le parquet. Et ils ont accusé, voilà, la police a enquêté et ils ont accusé la personne qui logeait chez elle, un jeune qui s'appelait James Bentley, je crois. Je suis plus sûre du nom. Bref. Et du coup, il y a la police enfin, le mec de la police, Monsieur Spencer, il me semble, qui va voir Hercule Poirot et qui lui dit que il accusait ce gars, mais ils l'ont arrêté. Le gars va être condamné à mort, il va être pendu d'ici 3 mois à peu près, mais il n'est pas convaincu qu'il soit coupable. Donc voilà, vive la police, hein. Du coup, Hercule Poirot, comme il se fait chier chez lui, et il va accepter d'aller au village, d'enquêter sur ce qui s'est passé. Et franchement, c'était vraiment un bon tome. Enfin, je veux dire, j'ai déjà lu d'Agatha Christie que j'ai pas aimé. Celui-là, j'ai vraiment bien aimé. Surtout que, comme d'habitude, voilà, il y a une multitude de personnages, il y a voilà, des personnalités différentes, des avis qui se contredisent. Enfin, surtout que là, la nana qui est en question, qui s'est fait assassiner, était
c'était une bonne à tout faire qui a travaillé dans la plupart des maisons de riches du village. Et du coup, c'est vrai qu'on découvre quand même quelques secrets. À la fin, il y a l'incontournable, il y a l'incontournable rassemblement de toutes les personnes qui sont suspectes. Et comme d'habitude, je ne me doutais pas du personnage qui a fait ça. Voilà, j'avais mes idées, mais c'était pas cela. Du coup, c'était un bon tome rien que pour cela, parce que j'ai toujours pas réussi à trouver le coupable. Merci Agatha Christie pour ces romans qui me font à chaque fois réfléchir et tomber à côté de la plaque. Mais sinon, voilà, moi j'adore Agatha Christie, et bon, vous pouvez pas le voir, mais sur l'étagère du dessous, j'en ai encore tout plein à lire. Donc c'est cool, j'ai encore de quoi faire. Et sinon, bah là j'ai commencé un livre que tout le monde, tous ceux que je connais, a apprécié. Ma collègue, ma copine Lanila en a parlé dernièrement dans une de ses vidéos. Et il s'agit d'Insaisissable, ne me touche pas, de Téré, ma fille. Désolée, je sais jamais si c'est Téré ou Méré, enfin bref, le genre de réflexion complètement stupide. Et du coup, je suis à la page 86 et je sais pas du tout quoi en penser. Je veux dire, le début est assez bizarre, on commence sur un huis clos et l'héroïne, je suis pas sûre, enfin, comme on comprend rien, ben, j'avoue que je suis un petit peu perdue, je sais pas si j'aime ou si je n'aime pas. Du coup, ben, je vais continuer ma lecture et on verra bien. Enfin, peut-être que je viendrai vers vous en disant que j'ai détesté, peut-être que je vous dirai que j'ai adoré. En tout cas, on verra bien. Voilà, ben, c'était tout pour ces nouvelles lectures. On se retrouve lundi dans une prochaine vidéo. Ciao!